savez, nous sommes ici réunis pas parce que nous sommes tous ensemble pour se voir, pour se dire bonjour et après au revoir. Nous sommes réunis parce que lui, il est au milieu de nous. Amen. Et je dis toujours que quand lui, il est là, si la réunion, elle serait faite qu'avec nous, on ne ferait pas grand-chose, nous. On serait que bon à voir nos défauts. Mais lui, quand il vient, il est là pour nous bénir à chacun de nos cœurs. Je remercie Dieu d'être ici avec vous. Je vous dis la vérité que mon cœur est dans la joie. On est de la région de Nice. Je suis avec Ray, on s'occupe de l'église au plan de grâce ensemble. Et quand il m'a appelé pour venir ici, je vous dis la vérité que mon cœur était dans la joie. Il m'a parlé beaucoup de vous, de votre église, des diacres, des chanteurs, des sœurs qui priaient le Seigneur. Mais derrière tout ça, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Amen. Et je le dis ce soir sans prétention, je ne suis pas le garçon qui... Je ne suis pas ici pour épater quelque chose, vous dire ça y est, non, je sais que Dieu a mis un mot pour vous. Amen. Et je voudrais vous transmettre ce mot. Amen. Avant de commencer, je voudrais que le frère ancien, serviteur de Dieu, se lève et qu'il prie pour moi. Amen. Merci déjà, mon cœur est béni de la part de toi. Amen. Ce que j'ai entendu à travers ses frères et qui nous a bénis ensemble. Amen. Je te prie de confirmer, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur, que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Touche le rebord de lèvres de ton serviteur. Et tu connais un cœur qui a besoin de toi dans ces soirées. Et à ton seul revient toute la gloire, l'honneur et la de grâce à toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Je faisais encore cette lecture chez moi, avant de venir vers vous. Je priais le Seigneur ce matin. J'étais dans ma chambre et je priais pour vous. Je priais pour que le Seigneur puisse parler à chacun de vos cœurs. D'une manière ou d'une autre, nous savons que quand ce livre est ouvert, la Bible nous dit que sa parole ne revient pas à elle, saura faire des effets dans le cœur. On peut être un grand prédicateur. Dieu ne regarde pas le grand prédicateur. Le plus important, c'est quand son message est annoncé. La parole est efficace. La parole est vivante. Aujourd'hui, si nous sommes tous ici réunis, c'est parce que lui, il a produit quelque chose dans notre cœur. Je voudrais qu'on fasse une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Luc 15, verset 8. Au verset 7, plutôt, je vais commencer. De même, c'est Jésus qui parle. Je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Alléluia. Derrière ce récit, derrière cette parole qu'on connaît, vous avez déjà peut-être écouté, nous savons que le plus important, ce que Jésus est en train de nous dire ce soir, c'est que quand un cœur se repent, un cœur qui se repent, il repart avec Jésus. Amen. Un cœur qui est là, je ne sais pas aujourd'hui, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta vie, mais je voudrais te dire que si tu es là, c'est pas parce que ça y est, peut-être tu es au courant qu'on allait venir, non. C'est parce que c'est Jésus qui t'a attiré. La Bible nous dit, c'est Jésus qui va le dire. Jésus va dire que quand je serai levé entre ciel et terre, j'attirerai tout homme en moi. Aujourd'hui, si tu es là, ou même que tu as été invité, ou tu te dis, eh ben, je connais la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être tu connais la parole de Dieu, mais est-ce que tu connais le Maître? Celui qui peut régner dans ton cœur. Alléluia. Jésus va dire cette parole. Il y en a 99, ils sont là, mais le désir à eux, ce n'est pas de se rependre. La réunion, c'est toi qui la tiens entre tes mains. La réunion, c'est toi qui le tiens entre tes mains. Dans un sens, c'est prendre entre tes mains, ça veut dire, c'est moi qui prends Jésus dans mes bras. La réunion démarrera de toi. Mais là, cette femme, elle nous fait montrer l'exemple pour nous. La Bible nous dit qu'elle a 10 drachmes, qui représentent 10 pièces. 10 pièces qui sont là, et la Bible nous dit qu'elle en perd une. Elle perd une pièce.
Vous savez, dans le monde, quand on perd des choses, souvent de fois, on n'arrive pas à les retrouver. Mais nous savons que nous, aujourd'hui, même si on a perdu des choses, j'ai perdu des choses, mais grâce à Jésus, lui m'a tout redonné. Amen. On ne perd rien devant lui. La Bible nous dit que cette femme était là et elle perd cette seule pièce qu'elle avait besoin. Eh bien, ce soir, on peut représenter, peut-être toi tu es ici, tu es là, mais tu ne sais pas encore que la pièce manquante pour ta vie, c'est Jésus. Amen. Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Et nous savons que l'image de Dieu, le péché est venu tout mélanger dans le cœur de l'homme. Mais derrière ça, nous pouvons voir que Dieu a mis de l'amour dans l'homme. Dieu a mis de la joie dans l'homme. Dieu a mis de la patience dans l'homme. Dieu a mis de la douceur dans l'homme. Dieu a mis de la bénignité dans l'homme. Dieu a mis la tempérance qui nous représente à nous, les 9 d'hommes. Et nous savons que derrière ça, ce sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit que Dieu a déposés dans nos cœurs. Mais souvent de fois, les fruits de l'esprit, ça veut dire les valeurs que Dieu a mis dans ton cœur, elles n'ont pas pris la place. Parce qu'il manque cette pièce manquante. Alléluia. Tu te dis que tu as l'amour. Mais quel est l'amour que tu as? C'est facile. Moi, j'aime que ma famille. Mais Jésus a donné un commandement. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus va dire, il faut que tu aimes le rhum. Il faut que tu aimes le cinto. Il faut que tu aimes le yéniche. Il faut que tu aimes le catalan. Il faut que tu aimes le gadjo. Jésus a dit ça, le prochain. S'il n'y a pas d'intervention de Dieu, on ne peut pas s'aimer. On va être limité. Alors cette femme était là, elle savait, mais elle recherchait. Peut-être il y a combien de temps, combien de mois, combien d'années que tu es là et que tu cherches dans la réunion cette pièce manquante. On peut être à la réunion, on peut passer à côté de la réunion parce qu'on n'a pas compris qu'il faut que ce soit lui qui règne dans notre cœur. Amen. On se dit, moi, j'ai la joie. J'ai pas besoin d'être chrétien. J'ai la joie. Mais quelle est ta joie? Quelle est ta joie sans Dieu? Quelle est ta joie? Moi, je suis un homme patient. Il suffit qu'on te dise un mot, tu es capable de te rebeller avec ton caractère. Ah, tu es un homme patient, toi. On a ces valeurs dans notre vie. On se dit, on n'a pas besoin d'être chrétien parce que je suis gentil, moi. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, la Bible nous dit qu'elle, elle va chercher avec soin. Dieu. Amen. C'est la clé. Amen. De chercher avec soin Jésus. Amen. C'est vrai, amen. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle prend, c'est son balai à la main. Ah ben ce soir, si tu veux que Christ rentre dans ta vie, si tu veux que Jésus mette de la joie dans ton foyer, si tu veux que le Seigneur te délivre toutes de tes angoisses, si tu veux que maintenant le Seigneur opère dans ton cœur cette réelle rencontre avec lui, alors il faut que tu prennes ce balai dans ta main. Amen. Et ce balai qui représente la décision de dire oui Seigneur, je veux t'appartenir. Amen. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Prends le message qui passe ici, il repasse là. Le message, il faut qu'il passe comme ça et qu'il redescende là. Ça y est. Amen. Alléluia. Dieu, amen. Elle prend le balai à la main. Ça nous fait montrer, Seigneur, je veux moi. Je veux te rencontrer ce soir. Parce que je vous dis la vérité, c'est pas une question de kilomètres qu'on regarde ici ce soir. Mais je le dis toujours, que quand ce livre est ouvert, quand la parole de Dieu est ouverte, Jésus fait des miracles. Amen. Jésus délivre. Amen. Jésus agit parce qu'il n'a pas changé. Sur ta chaise, tu dis pas un mot. Lui, il vient dans ton cœur. Amen. Tu dis rien du tout, toi. Seulement ça. Peut-être, tu n'avais pas la force de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Avant que tu le dises dans ta bouche, lui, il vient, il agit. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas.
elle prend une lampe. Et j'ai regardé un petit peu dans l'historique. Il nous dit que cette maison de cette femme, elle n'avait pas de fenêtre dans la maison. Ça veut dire que ça représente la lampe. La lampe peut représenter quoi? Aujourd'hui, comme je t'ai parlé de ces valeurs, la seule chose aujourd'hui qu'on peut dire qu'on est chrétien, qu'on peut dire qu'on reçoit toutes ces valeurs de Jésus, il faut que le Saint-Esprit prenne sa place. Il faut que le Saint-Esprit éclaire les choses qui sont sombres dans ta vie. Les choses où il y a l'angoisse, où il y a la peur, où il y a le deuil, pour que lui, il éclaire. Comment tu veux nettoyer, toi? Tu viens à la réunion constamment, il y a 3 réunions par la semaine, et tu viens toujours avec ton balai. Et tu essaies toujours de nettoyer, mais tu vois rien. Tu vois rien. Tu vois pas que tu es là et tu t'attends. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? À combien de reprises que Dieu t'appelle? À combien de reprises que Jésus te dit, Amen. Je t'aime? Amen. Alors tu viens à la réunion, mais tu es avec ton balai, mais tu n'as pas demandé au Saint-Esprit qui vient éclairer la pièce de ton cœur. La Bible nous dit qu'elle cherche avec soin. Vous savez, dans le mot soin, c'est un devoir. Et c'est ça que Dieu veut voir ce soir. C'est un devoir de rencontrer Jésus. C'est ton devoir à toi. C'est ton devoir, c'est ton rôle à toi. C'est ton rôle de père, c'est ton rôle de mère, c'est ton rôle de toi de jeune fille, de jeune garçon. Ton devoir à toi de rencontrer le Maître. C'est ton devoir. Pourquoi? Aujourd'hui, plusieurs prédicateurs qui sont venus ici derrière et qui t'ont rappelé que Jésus revient, qui t'ont rappelé que bientôt ça va être fini. On n'aura pas la force de dire « Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas là pour faire peur ce soir. Mais je suis là pour te rappeler que pour toi ce soir, c'est un devoir que Christ habite dans ta vie. » Amen. Un jour, pour un père, ça a été son devoir à lui. La Bible nous dit qu'il était chef de la synagogue. Il s'appelait Jairus. Un chef de la synagogue, c'était un homme qui était important à l'époque. Mais son nom a une portée incroyable. Souvent de fois, on peut avoir des noms, mais on ne sait pas, nous, la signification. Jairus voulait dire celui qui veut être éclairé. Il ne savait pas, lui. Sûrement que sa mère, quand elle a eu ce petit bébé Jairus, elle a dit « Je t'appellerai Jairus ». Mais lui, sans faire cas, qu'un jour, il avait besoin d'être éclairé par Dieu. Ah ben c'est pareil, toi. Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, ta position, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Avant que tu naisses, avant que tu viennes au monde, Dieu savait qu'il devait t'éclairer. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jairus, il est là, lui. Il a un besoin dans son cœur et le devoir d'un père, parce que la Bible nous dit qu'il était là en sachant que sa fille était morte. Regardez un petit peu la catastrophe de cet homme. L'angoisse de ce père. C'est fini pour lui. Son cœur est affligé. Et pourtant, il était chef. Vous savez, on peut être chef chez nous. On peut être une femme de caractère, un homme de caractère. Mais quand on a besoin, c'est fini. Quand on sait qu'on n'arrive plus, on n'a que la force. Je voudrais te dire qu'avec ta force, tu ne t'arriveras pas à avancer. C'est vrai. Aucun homme fort, vous avez remarqué aujourd'hui, il y a des personnes qui rien qu'à la grandeur, on dit « Maman, quel homme, celui-là, comme il est fort !» Et quand on le voit à la réunion, il est là, il fait ses larmes, lui. Ça nous fait montrer que devant Dieu, un homme fort a besoin de Dieu. Amen. La force t'amènera à quoi? La force t'amènera qu'un jour, tu n'arriveras plus à avancer. La force t'amènera où tu seras fatigué. Mais si tu as l'autorité de Dieu ce soir dans ta vie, Amen. Alors là, Amen. L'autorité de Dieu, vous voyez pas? Amen. La différence. Lui ne comprenait pas qu'est-ce que Jairus est en train de se passer dans son cœur.
Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de se greffer dans son cœur. L'autorité de Dieu est en train de se mettre, en train de naître dans sa vie. Eh bien, je veux te dire à toi, avec la force, tu n'arriveras pas. Avec ta force, avec ton raisonnement, nous on pense comme ça, nous on réfléchit comme ça, non. Aujourd'hui, arrête avec tes forces, mais laisse l'autorité de Dieu agir dans ta vie. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, sûrement, qu'il y avait une petite voix qui résonnait dans sa tête et qui devait dire à Jairus, Jairus, ta fille est morte. Peut-être ce soir, toi, dans ton cœur, c'est comme ça. Ton foyer, c'est fini. Il ne peut pas m'aider, le Seigneur. Mon pardon, ce ne sera pas pour ce soir. Mes problèmes sont encore là. Mais la Bible nous dit que lui, malgré que quand il était là, la Bible nous dit que Jésus, il y avait toutes ces personnes qui étaient autour de lui. Plusieurs personnes voulaient être guéries par lui. La Bible nous dit que même au moment qu'il a dit cette parole, qu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur, viens chez moi Jésus. Il y a une femme qui est venue toucher Jésus pour être guérie. Il aurait pu dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle voit pas qu'elle me dérange, elle voit pas qu'il faut qu'elle aille chez moi, parce que ma fille, c'est fini. Aujourd'hui, peut-être c'est comme ça. Tu as peut-être dans ton cœur, à moi, Jésus m'a oublié. Jésus n'oublie personne. Amen. Si tu es là ce soir, c'est parce que Jésus savait que tu allais être là. En Jésus, il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Il t'aime tel que tu es. Amen. Mais qu'est-ce qu'il veut ce soir? C'est remettre ses valeurs. Amen. Ces valeurs que le monde aujourd'hui te met un mélange. Et que tu te dis, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Il faut cette pièce manquante qui s'appelle Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, c'était son devoir, le devoir d'un père. Quand il a vu que Jésus était avec lui, quand il est arrivé là-bas, il y avait des femmes qui pleuraient, le peuple pleurait. Mais lui, dans son cœur, il avait cette confiance. Je veux te dire à toi, ce soir, même que tu crois que le Seigneur n'a pas vu tes larmes, même que tu crois que le Seigneur t'a oublié, même si tu crois que pour toi, j'ai l'habitude d'écouter le message de Dieu, c'est plus qu'un message ce soir. Amen. La parole est vivante. Elle est celle qui produit dans ton cœur, qui enlève l'angoisse, qui enlève la peur, et qui te donne la vie. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand il est arrivé là-bas, il n'a pas dit à Jairus, c'est fini pour toi. Vous avez remarqué parfois, quand on passe par des drames, et que le docteur il nous dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. On est en miettes. On voudrait dire au docteur, s'il te plaît, ne nous le dis pas. Rentre, va guérir. On ne voudrait pas entendre des mots, nous, comme ça. On ne voudrait pas entendre des mots comme ça. Et à ce moment-là, on se dit qu'on est seul à ce moment-là, quand on passe à des épreuves comme ça. Mais lui, Jésus n'a pas essayé de dire ou de faire quelque chose. Il a seulement été où la petite était là. Et il lui a dit, Talitha-koumi, lève-toi. Je veux te dire à toi, il y a des choses peut-être dans ton cœur qui a été mort, des choses qui a été brisées, des choses, des incompréhensions, déçues des pasteurs. Je ne sais pas, moi je mets tout ce soir. Tu as peut-être été déçu, des choses que aujourd'hui tu n'arrives pas à accepter, peut-être une séparation que tu n'arrives pas aujourd'hui à accepter et ça te fait mal. Ah ben je veux te dire, Jésus te dit cette parole, lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Ça c'est la foi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'elle s'est levée, elle. Et elle a demandé à manger. On connaît cette histoire. Vous savez, quand on sait qu'on prend soin de chercher Jésus, c'est une responsabilité pour nous. Et aujourd'hui, il faut que tu sois responsable de ce message. Il faut que tu sois responsable de ce que Jésus est en train de te dire. Une personne qui est responsable, eh bien, ce n'est pas celui ou celle qui est constamment en train de lever la main. Il y en a qui lèvent que la main au ciel.
dans les réunions, je lève que la main en disant « Hé Seigneur, je suis là !» Mais le Seigneur ne t'a pas demandé la main, il a demandé ton cœur. C'est ton cœur que Jésus veut. Alors quand on commence à être responsable du message de Dieu. Parce que nous savons que le message de Dieu n'est pas dur. C'est nous-mêmes qu'on le rend dur. On le rend dur par rapport à quoi? Par rapport à notre vie. On le rend dur par rapport à nos coutumes. On le rend dur parce qu'on est comme ça, nous, chez nous. Ah ben aujourd'hui, il n'y a pas de chez nous. Aujourd'hui, on veut que le chez nous, c'est Jésus. Amen. Pas les autres. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Un jour, un homme, un Éthiopien, lui, il était surintendant des trésors de la reine. Mais lui, à cause qu'il avait un parchemin dans ses mains, il devient responsable du message de Dieu. Peut-être chez toi, tu as la Bible. Tu connais tous les versets. Mais tu prends la parole de Dieu, tu la lis quand tu en as besoin. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est à la mode. On tire le petit verset qu'on a besoin, hop, ça y est, Dieu m'a parlé. Mais après, on oublie. On refait nos affaires. Jésus, c'est pour plus tard. On devient responsable qu'au moment, parce qu'on veut que Dieu nous parle. Mais lui, non. Il avait plus qu'un verset dans sa main, il avait le parchemin. Il avait la croix, la mort de Jésus, écrit sur un parchemin. Son seul désir à lui, c'était de le rencontrer. Amen. Quand tu deviens responsable ce soir, ah ben, tu peux recevoir ce que ta cousine a reçu. Amen. Ce que ton cousin a reçu. Ce qu'aujourd'hui peut-être de ta famille qui est prédicateur, parce qu'il a su être responsable de ce message. La Bible nous dit qu'il ne fait pas, il va seulement là-bas à Jérusalem pour adorer. C'est ça que c'est beau. C'est parce que déjà, il y a une position de cœur. Il prend soin à adorer. Il ne sait pas. Et la Bible nous dit qu'il ne comprenait pas. C'est vrai que ce soir, nous sommes là, et je crois qu'ici, il y en a qui comprennent la parole de Dieu. Aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'on n'est pas ignorant de ça. Avant, les voyageurs, ils ne savaient pas. Le gitane, il ne savait pas. Le rhum, il ne savait pas. On ne savait pas. Mais aujourd'hui, on est encore plus fort que certains voyageurs, certains gadgets pour la parole de Dieu. Pourtant, on n'a pas été à l'école. Mais on arrive, nous. Hein? Ça veut dire que ça, on devient nous-mêmes responsables. Parce qu'on connaît ce que la Bible dit. Peut-être qu'il y a des années, tu étais tout petit comme ça. Tout petit, où tu as écouté. Moi, depuis que je suis petit, on m'a parlé de l'évangile. Mais est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu deviens responsable de ce message? La Bible nous dit que Dieu choisit un homme. Et quand il choisit cet homme, Philippe, il est là et il lui explique, lui. Il lui explique qui est Jésus. D'une manière ou d'une autre, pardonne-moi ce soir si je t'explique mal, comme il est Jésus. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a sauvé. Et il peut te sauver à toi aussi. Et il va dire cette parole. Qui me guide? Qui va me guider? Je veux te dire, ne t'inquiète pas. Le seul qui peut te guider, c'est le Saint-Esprit. Amen. On devient responsable de ça. Son désir à lui, ça a été ça. Et je disais aussi que quand on cherche avec soin Jésus, il y a un sérieux qui se crée dans notre cœur. Amen. Alors je vous explique. Le sérieux, vous avez remarqué que chez nous, quand on voit la Bible, maman, c'est la parole de Dieu. On a un sérieux mais incroyable. Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est la Bible. Hein? On ne dit même pas, on ne jure pas sur la Bible. La Bible même ne mentionne pas et Dieu ne veut pas qu'on jure sur la Bible. Parce que c'est la Bible, ça reste la parole de Dieu. Mais souvent de fois, on a besoin aussi d'avoir un sérieux dans notre cœur. Un sérieux pour le rencontrer. Un sérieux pour que lui vienne faire le ménage dans notre vie. Un sérieux pour que lui fasse tout. Amen. Et un sérieux pour lui dire, Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider. S'il te plaît, Jésus, fais-le, va. Tu vois que le Seigneur, il t'a oublié. Tu vois que le Seigneur, il ne connaît pas aujourd'hui ce que tu passes. Mais le plus important, viens sérieux devant lui. Amen. Arrête de pleurer et que le cœur ne change pas. Arrête de mettre ton foulard sur la tête s'il n'y a rien qui se passe. Arrête de prendre la Bible à la main
qu'il n'y ait rien qui se passe. Oui, amen. Et que ton sérieux soit dans ton cœur. Dis Seigneur, je te cherche avec soin. Amen. Je veux que cette réunion prenne une ampleur dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je veux, Seigneur, savez-vous qu'un jour, la Bible nous dit que Pierre et Jean montent au temple. Et quand ils montent au temple, il y avait un homme qui était là, lui, il était hors du temple. Ça te dit rien que l'image, elle est très belle. Parce que tu peux être dans le temple, mais ton cœur, il est hors du temple. Ça veut dire que tu peux être dans la réunion, mais tu n'es pas dans la réunion, toi. Toi, tes projets sont dans le monde. Tes projets sont dans plein de choses que tu as dans ton cœur. Lui, la Bible nous dit qu'il était là, il était dehors du temple. Hors du temple, en train de faire le monde. Mais là, il y a deux hommes de Dieu, Pierre et Jean. Il dit, nous, on n'a rien donné. Eux, ils attendaient la petite pièce, Seigneur. Mais lui ne savait pas qu'eux, ils avaient la pièce qui était Jésus. Amen. Il ne savait pas. Dans le sens, s'il était là, il était hors du temple. Ah ben ce soir, je voudrais te Pierre et Jean, moi. Je voudrais te dire que j'ai la pièce qui s'appelle Jésus. Amen. Et que tu te dis, lève-toi maintenant et marche. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble ce soir? Amen. Je voudrais qu'on ferme nos yeux ensemble. Oh Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Je voudrais que ce soir, tu laisses la parole de Dieu agir dans ton cœur. Laisse le Seigneur faire. Arrête de venir avec tes forces. Arrête de dire que le Seigneur, il t'a oublié. Arrête de dire que il me faut Jésus. Ce soir, il a été présenté. Amen. Cette pièce manquante. La Bible nous dit que cette femme, quand elle a retrouvé cette pièce, elle a retrouvé cette pièce et elle a voulu se réjouir avec ses amis. Je veux te dire à toi, peut-être tu n'arrives pas à te réjouir. Peut-être chez toi, c'est que les disputes. Peut-être chez toi, ça ne va pas avec ton garçon. Peut-être chez toi, ça ne va pas au milieu de tes beaux-parents. Peut-être ça ne va pas au milieu de ta famille. Tu n'arrives plus. Laisse Jésus rentrer. Amen. Laisse-le agir. Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce cantique ensemble. Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle a pris cette lampe, elle. Elle a voulu que le Saint-Esprit rentre dans son cœur. Je voudrais qu'on chante ce cantique ensemble. Descends sur moi, Esprit de Dieu.